vais vous répondre moi aussi très librement. Et je laisserai Maître Bobès vous exposer le guichet unique entreprise qui regroupe les greffiers témoins de commerce, mais chambre de métier, chambre de commerce, la batellerie, les représentants du gouvernement, et on travaille tous pour avoir cet accès unique, mais je laisserai Maître Bobet développer cet aspect. Le juge commis, non pas à la surveillance du greffe, mais à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. La nuance est d'importance. Non, mais je vous en prie, non, mais je préfère être clair. C'est pas que je ne veuille pas être surveillé. Comme je l'ai dit, je suis une profession extrêmement contrôlée et j'en suis ravi. Le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, il est saisi en cas de difficulté entre l'assujetti et le greffier. Ça peut être le greffier qui va contester la régularité d'une formalité registre du commerce et des sociétés. Ça peut être l'assujetti qui ne partage pas le point de vue du greffier sur l'analyse d'un dossier. Donc, nous avons une réelle surveillance de ce registre du commerce et des sociétés. Elle est d'autant plus réelle, c'est que nous sommes attachés à la juridiction. Et lorsqu'on a évoqué peut-être de pouvoir séparer l'activité juridictionnelle de la tenue de registre, je dis c'est une erreur majeure. C'est une erreur majeure. L'entreprise, le registre des entreprises, le registre des sûretés mobilières, nous devons les garder attachés à la juridiction. Si on veut avoir une procédure suivie efficace, une justice commerciale efficace, réactive, en heure, sur les décisions retenues, il faut que nous gardions impérativement ces registres attachés à la juridiction. Donc oui, il existe des moyens de surveiller la régularité des dossiers déposés au registre du commerce et des sociétés. Sur les indicateurs que vous avez évoqués, eh bien, certaines sociétés sont tenues de déposer leurs comptes, d'autres pas. Je pense, et nous avons une compétence commerciale pour certaines sociétés, nous n'avons pas la compétence commerciale pour des sociétés qui sont commerciales par la forme, mais civiles par leur activité. Elles échappent à la juridiction commerciale. Il faut peut-être y réfléchir. Nous avons nous-mêmes fait des propositions en disant, mais peut-être que, par exemple, pour l'artisanat, puisque les artisans sont déjà soumis dans le cadre des procédures collectives à la juridiction commerciale, peut-être qu'il faudrait étendre ce champ de compétences. C'est un sujet de réflexion qu'il faut mener, parce que je pense qu'effectivement, ça pourrait être également une protection pour l'artisan. C'est une piste de réflexion. Les comptes annuels. Nous avons effectivement des logiciels qui nous permettent de déterminer si les sociétés ont respecté ou non le dépôt des comptes. Vous demandiez si nous avions des moyens d'intervenir. Eh bien oui, nous avons tout simplement le texte dans le cadre de la loi de la sauvegarde. Le greffier, il va remettre au président de la juridiction la liste des entreprises n'ayant pas procédé au dépôt des comptes annuels, et il appartiendra au seul président sous sa responsabilité de décider s'il doit rendre des injonctions d'avoir à déposer ses comptes sous astreinte. Donc l'outil, il existe, il est à la disposition du président, et je dois dire aussi que nous informons également le ministère public lorsque nous constatons que les entreprises ne déposent pas leurs comptes. Voilà ce que je pouvais vous répondre sur le juge commis à la surveillance du RCS et sur... Excusez-moi, ça, ce sont des éléments intéressants. Je vais plus loin. Est-ce que vous pensez... on publie par annonce légale, ou on publie dans les journaux attitrés d'édition des tribunaux de commerce, notamment lorsqu'elles touchent aux difficultés. On sait parfois aussi que certains ne publient pas pour des raisons qui n'ont rien à voir avec cela. Est-ce qu'une publicité légale qui pourrait être donnée sur un système à trouver, parce que là vous dites, moi j'alerte le président du tribunal et à lui de faire ou de ne pas faire, de faire les injonctions, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une publicité légale qui pourrait être imaginée pour ça? Pour l'instant, on a une publicité positive. C'est-à-dire que nous indiquons les sociétés qui déposent leurs comptes. Celles qui ne le déposent pas, elles ne relèvent pas de notre compétence en tant que telle, elles relèvent de la présidence de la juridiction commerciale. Est-ce qu'il faut imaginer qu'il y ait un fichier des sociétés, une sorte de blacklist? C'est un vaste débat sur lequel je ne vais pas forcément m'avancer aujourd'hui. Je sais que déjà le dépôt des comptes annuels prête à discussion et qu'on considère que parfois déjà c'est un frein à la compétitivité. Si je peux... Oui, pardon, parce que... Même veine, est-ce que
il y a est-ce qu'on pourrait trouver une corrélation parfois entre les entreprises posées alors qu'elles devraient le faire et les entreprises qui se retrouvent dans une procédure collective? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et puis, il est quelque part là. Et puis, deuxième petite question à travers ça, quelles sont les raisons, d'après vous, pour que le président du tribunal ne procède pas parfois à des injonctions de dépôt? Parce que c'est quand même une obligation légale. Et donc, si vous me passez l'expression, on peut s'asseoir dessus s'il n'y a pas injonction du président du tribunal. Et pour aller jusqu'au bout, l'effectivité de la règle de droit, y a-t-il un recours face à la décision je ne sais pas si c'est une décision, en tout cas l'abstention du président du tribunal de commerce de ne pas recourir à la question de l'injonction? Alors, sur le dépôt des comptes annuels, c'est une possibilité qui est laissée au juge. Le juge n'est pas obligé de rendre ses ordonnances d'injonction de payer. Bien. Maintenant, vous pouvez très bien dire le juge, il est obligé de faire respecter les dispositions légales et réglementaires. Mais dans le cas de la sauvegarde, c'est une possibilité qu'on laisse au juge. La difficulté du système, c'est qu'il va prononcer une astreinte, que le Trésor va devoir faire des démarches pour recouvrer l'astreinte, et jusqu'ici, le Trésor, il ne suit pas la procédure jusqu'au bout. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres moyens? Oui, le créancier, n'importe quelle personne intéressée peut solliciter du président par voie de référé le dépôt des comptes sous astreinte. Et là, c'est beaucoup plus coercitif. La corrélation entre le non-dépôt des comptes et l'ouverture des procédures, ça, c'est un facteur extrêmement intéressant. Vous avez raison d'insister là-dessus. 65% des entreprises, des petites entreprises de 0 à 5 salariés, qui procèdent à leur déclaration des cessations des paiements n'ont pas déposé leur compte dans les 2 ans précédents. Voilà. Ça, c'est une étude très claire, récente, et je pense vraiment que dans le cadre de la prévention, il faut se pencher sur cette difficulté. Après, vous avez une autre difficulté aussi, c'est que parfois le parquet est très réactif sur les poursuites des sociétés qui ne déposent pas leur compte, et parfois, malheureusement, et ce n'est pas mauvaise volonté, c'est que le parquet est sous-équipé en effectifs pour mener à bien ce genre de mission. On a une règle au niveau national ou une statistique. Combien d'entreprises n'ont pas déposé leur compte alors qu'elles devraient le faire? Alors la situation est assez hétéroclite sur le territoire national. Ça dépend bien évidemment de l'implication du parquet, du président. Ça dépend aussi du rôle du greffier. Le greffier aujourd'hui n'a aucune obligation pour écrire aux sociétés qui n'ont pas déposé leur compte. Néanmoins, ce travail est fait depuis plus de 20 ans dans tous les greffes. On écrit 2 fois. Une première fois sous la signature du greffier. Les sociétés doivent déposer leur compte en juillet, la plupart du temps. Toutes les sociétés qui n'ont pas déposé leur compte en septembre font l'objet, d'une manière générale, par tous les greffes, par tous les greffiers de France, leur rappellent leur obligation et leur rappellent leur manquement à cette obligation. Ensuite, à Paris, je le constate, bien souvent, on nous dit moi maintenant j'attends la première relance du greffier. Certains attendaient la deuxième relance du greffier. Il y a quelques années, on la faisait au mois de février. Bon, maintenant, on l'a fait au mois d'octobre, au mois de novembre. La deuxième relance est faite dans beaucoup de juridictions sous la signature du président du tribunal de commerce. Dans d'autres juridictions, il y a jusqu'à une troisième relance qui peut être faite sous la signature du parquet. Voilà. Tout cet ensemble d'informations, de relances permanentes depuis 10 ans, 20 ans, porte quand même leurs fruits. Mais néanmoins, c'est ce que je disais, on a aujourd'hui une situation très hétéroclite. À Paris, je sais que j'arrive à environ 55% de dépôts de sociétés commerciales qui sont tenus de déposer, 55 déposent, le reste n'ont pas déposé. Derrière ce travail, ça nous permet aussi d'identifier donc 45% de sociétés qui parfois ne répondent pas. Les courriers peuvent revenir, n'habitent pas l'adresse indiquée. Ça nous permet de sécuriser plus le registre du commerce, puisqu'on réécrit à ces sociétés en lettres recommandées pour leur dire, mais on pourrait même leur envoyer des fleurs si on voulait. De toute façon, il n'y a personne à l'adresse. Ce courrier nous revient, n'habite pas l'adresse indiquée, et le greffier va faire un travail de mention d'office au registre du commerce pour invalider l'activité de cette société qui n'existe plus, et 3 mois après, nous procédons à une radiation d'office.
Je sais que dans d'autres juridictions, certains confrères me disent arriver à pratiquement 100% de dépôt de comptes annuels de sociétés commerciales tenues à ce dépôt. Voilà, c'est tout ce travail qui est fait. Alors, c'est vrai qu'à Paris, une société aussi, dans les grosses... Oui, il y a une dimension grave.